Alors, la plupart des personnes qui ont des blessures d'âme, c'est des personnes qui pleurent facilement. C'est des personnes qui ont des problèmes oculaires la plupart du temps. C'est des personnes qui auront des hallucinations, qui auront peur pour rien, pour tout. Elles ont tellement peur. C'est pour cela que c'est très important d'en parler, surtout pour ma communauté, la communauté noire, puisque nous avons des noirs aujourd'hui qui sont pratiquement des blancs, sans savoir. Et je ne leur en veux pas. Mais l'essentiel, ce n'est pas là où tu es tombé, mais qu'est-ce que tu fais après être tombé. Alors, vous entendrez parler de dédoublement de la personnalité, de personnes masochistes, de personnes justement qui ont des troubles psychiatriques, des troubles psychiques. Tout cela vient d'où? De ce qu'elles ont vu et de ce qu'elles ont entendu. Vous avez vu votre père taper votre mère, vous avez vu votre mère insulter votre père, vous avez vu justement un accident effroyable. Je vous dis que tout est enregistré. Vous pouvez dormir, tout est enregistré. Et cela agit sur votre conscience qui est modifiée parce que votre âme a été touchée. C'est ça l'émotion, l'énergie en mouvement. Alors, pourquoi dans certaines traditions africaines, on dira de l'aîné, c'est l'œil de la famille. C'est la conscience qui doit matérialiser l'esprit dans l'existence de la famille. L'aîné d'une famille, c'est la conscience énergie de la famille qui doit matérialiser l'esprit, c'est-à-dire le pouvoir, la conscience dans la famille. Et si vous voulez, je peux pour les religieux ajouter ceci. Marc disait dans cet évangile, mais en réalité, c'est l'histoire. Mais aujourd'hui, vous allez mieux comprendre parce que je vous ai expliqué. Ayant des yeux, ne voyez-vous point. Ayant des oreilles, je viens de vous parler de l'oreille et des yeux. Ayant des oreilles, n'entendez-vous point. Et n'avez-vous point de mémoire. Tout est dit. C'est pour vous dire que la mémoire est liée aux yeux et aux oreilles. Mais quel est le rite qui permet de pouvoir guérir de toutes les blessures de l'âme, je dis bien toutes les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison. À partir de vos yeux et de vos oreilles. Qu'est-ce qui permet de nettoyer la mémoire? Parce qu'en réalité, lorsqu'on parlera donc de guérir d'une blessure d'âme, cela revient à réinitialiser la carte ou à formater, justement pour être plus précis, à formater le disque, la carte. Et vous ne pouvez le faire sans vos yeux et sans vos oreilles. Parce que une blessure d'âme, c'est une plaie. Et cette plaie, c'est un fait dans le monde physique qui va laisser place à une cicatrice. Vous allez dire, oui, elle ne fait plus mal. C'est une cicatrice. Mais attention, la cicatrice peut, et dans ce cas de figure, quand on parle de blessure d'âme, fait plus mal que la blessure, que la plaie. Parce que simplement, ce mal est chronique. Parce que simplement, ce mal est assis sur une énergie en mouvement, une émotion.